ministre honoraire des Transports, l'honorable Chéribin Okende Senga, assassiné, criblé à balles par des personnes jusqu'à présent non notamment identifiées parce que le pouvoir en éprouve encore les incapacités dans l'enquête et sème même la confusion dans la lumière de son assassinat. Veillez, vous levez, observons une minute de silence en mémoire de M. Chéribin Okende. Merci. Au nom de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, qui considère Chéribin Okende comme un député national hors pair, un partenaire dans plusieurs projets pour le progrès démocratique et institutionnel dans notre pays, au nom du parti Alliance pour le changement et au mien propre, nous réitérons les condoléances le plus attristées à la famille biologique, également celle politique de l'honorable Chéribin Okende. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, qu'il me soit permis, avant toute chose, de vous remercier pour avoir accepté de répondre massivement et de manière ponctuelle à notre invitation vous lancer à l'occasion du point de presse de ce jour. Et je vous réitère, au nom de l'Alliance pour le changement, la confiance digne aux messagers par excellence que vous êtes, afin d'informer à l'opinion tant nationale qu'internationale de la position officielle de notre parti politique au sujet des deux points essentiels ci-dessous. Il s'agit de la position du parti Alliance pour le changement sur le processus électoral en cours et de la situation actuelle du dossier judiciaire de notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, s'agissant de la position de notre parti sur le processus électoral en cours, l'Alliance pour le changement informe le peuple congolais et toute l'opinion internationale qu'elle vient d'être intentionnellement et définitivement exclue de l'ensemble du processus électoral par les pouvoirs en place de M. Félix Tshisekedi. L'Alliance pour le changement rappelle à l'opinion que son parti a été légalement et régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 14 de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Cet enregistrement a été la conséquence directe d'un rapport dressé conformément à la loi cadre par le secrétaire général aux relations avec les partis politiques et tous les frais irrélatifs dont les 10 000 $ américains destinés au trésor public ont été payés contre de preuves authentiques délivrées par la DGRAD et la Banque sur autorisation du ministère de l'Intérieur. Vous vous souviendrez que lors du point de presse précédent, le camarade secrétaire général avait brandi ces pièces que nous estimons que vous détenez jusqu'à présent. Mais entre-temps, notre parti, qui a la totale adhésion populaire, a réussi, dans un temps record, à s'implanter sur l'ensemble du territoire national, et c'est en s'assurant de la représentativité de toutes nos 26 provinces, en plus de notre notoriété imposante dans la ville-province de Kinshasa, la capitale. L'Alliance pour le changement compte à ce jour près de 50 fédérations implantées à travers le pays, toutes dotées de sièges fiables et équipés, auprès desquels affluent de milliers de membres. C'est là, malgré les intimidations du pouvoir en place. Il en est de même des représentations à l'extérieur de la République démocratique du Congo,
où notre parti dispose de plusieurs fédérations dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Par ailleurs, parmi ces objectifs, la conquête et l'exercice du pouvoir par des voies démocratiques à tous les niveaux, en s'est compris la présidence de la République, l'Alliance pour le changement s'est suffisamment investie et préparée pour affronter ses premières échéances électorales constitutionnellement prévues au minimum 3 mois avant la fin du quinquennat en cours, donc fin 2023. C'est dans cet ordre d'idées que notre parti compte à ce jour plus de 400 candidats certifiés par notre commission électorale du parti pour participer aux élections législatives nationales. Ces chiffres représentent déjà près de 92%, largement supérieur au seuil des 60% exigés par la loi électorale. Mesdames et messieurs de la presse, c'est à cause de cette machine politique savamment préparée qui fait certainement peur que l'Alliance pour le changement se voit être victime d'une exclusion intentionnelle de la part du pouvoir en place qui brille sempiternellement par une autocratie et qui excelle quotidiennement en violation intempestive du cadre juridique régentant le processus électoral en RDC. Ceci démontre sans nul doute un rejet manifeste de l'inclusivité de ces processus électoraux, pourtant voulu par toutes les parties prenantes. Le premier acte d'exclusion de l'Alliance pour le changement à ces processus électoraux et l'hésitation affichée par la Direction générale du journal officiel, service sous tutelle de la présidence de la République, de publier jusqu'à ce jour, dans ces numéros, les statuts de notre parti politique, alors que, par diligence de nos membres fondateurs, nous avons requéri cette publication. Ces refus violent manifestement les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi précitée sur le parti politique qui oblige à ses services de l'État à exécuter cette publication sans délai et sans quelconque frais. La deuxième exclusion s'avère être le refus manifeste de l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, de transmettre à la CENI une liste additive incluant le parti Alliance pour le changement. En ce qui concerne la dernière liste des partis et regroupements politiques éligibles, nous insistons bien éligibles, au processus électoral en cours. Et c'est malgré notre recours préalable lui adressé en date du 29 juin 2023 et même les rappels que nous lui avons encore destinés le 19 juillet 2023. Par ces actes évoqués, le régime en place, conscient de son bilan largement négatif et chaotique, résultat de sa gouvernance calamiteuse, ne jurant que par une conservation de pouvoir à tout prix, confirme sa volonté d'écarter certains partis politiques et challengers de taille afin de permettre au président sortant, M. Félix Tshisekedi, de briguer sans compétition équilibrée un second mandat et dans l'indifférence de la volonté d'une majorité des Congolais qui s'apprêtent pourtant à les sanctionner lors des élections prochaines. Pour rappel, lors de son point de presse du 18 juillet 2022, le président de l'Alliance pour le changement
l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound avait prévenu l'opinion sur ces projets macabres d'une parodie électorale séquencée en des scénarios déjà vécus durant les opérations électorales effectuées jusqu'ici et qui seront pareillement exécutés lors des opérations restantes. Le sbire de ces régimes s'estime au départ maître du processus électoral par le fait, chante-t-il souvent, d'avoir sous leur total contrôle la Cour constitutionnelle et à leur guise le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Fort des évidences aussi haut mentionnées, l'Alliance pour le changement tient aussi à faire remarquer que toutes les opérations électorales déjà réalisées ont été entachées d'irrégularités et ont violé, dans la plupart des cas pour certaines, la Constitution, la loi électorale et n'ont même pas suivi les calendriers tels que publiés par la CENI. Au nombre de ces irrégularités et violations du cadre juridique, nous pouvons lister à titre illustratif un calendrier électoral irréaliste ayant violé l'article 73 de la Constitution en ce qui concerne les délais exigés à la CENI de 90 jours pour la convocation du scrutin du président de la République avant l'expiration du mandat du président en exercice. La convocation du corps électoral qui n'a pas respecté les formalités de publicité des listes et cartographie en violation des articles 6, 8, 11 et 44 bis de la loi électorale. Les opérations d'enrôlement des électeurs, bâclées et marquées par un dysfonctionnement criant des machines, des cartes, des centres plutôt fictifs d'inscription, pourtant mentionnés au départ dans la fameuse éventualité, des centres de vote fictifs à l'arrivée. Des détentions de kits électoraux ont été observées chez certaines personnes signalées proches des dignitaires du pouvoir en place, sans oublier la récupération des kits électoraux par des groupes terroristes dans certaines localités. Mais le pire, mesdames et messieurs de la presse, reste la mauvaise qualité des cartes délivrées aux électeurs qui sont déjà illisibles et inutiles pour plus de 75%. Introduction, nous avons évoqué la récente information de l'incendie d'un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante dans la ville de Bukavu qui a causé la perte après calcination de plus de 1700 machines pour certaines sources, mais environ 2000 machines électorales. La révision du fichier électoral effectuée dans la tricherie et en toute légèreté par une équipe d'amis du président de la CENI, sélectionnée puis engagée par ces derniers sans respect des procédures, pour jouer un semblant d'audit du fichier électoral, moyennant une durée disproportionnelle à la taille du fichier audité. Tout cela au détriment des prestataires indépendants et crédibles dont la notoriété comme le sérieux pouvaient inspirer confiance à toutes les parties prenantes. L'élaboration et la promulgation de la loi portant répartition des sièges est de facto fondée sur un fichier électoral biaisé, corrompu et contesté par plusieurs, dont nous-mêmes, l'Alliance pour le changement. L'élaboration et la promulgation de cette loi est aussi remise en question. L'ouverture et la fermeture de bureaux de réception et de traitement des candidatures a permis d'observer effectivement le manque d'inclusivité orchestré par le pouvoir en place, comme l'exclusion intentionnelle de notre parti est un fait prémédité et exécuté.
Ensuite, la méfiance générale dans les chefs de plusieurs opérateurs politiques sérieux à l'égard de ces processus électoraux. Et seul le parti monolithique, d'ailleurs non éligible, parce que, mesdames et messieurs de la presse, nous avons martelé sur le mot parti éligible. En ce qui concerne cela, la loi électorale reconnaît le droit de concourir aux élections aux partis politiques enregistrés et ayant une durée d'existence et de fonctionnement d'au minimum 12 mois pour le parti politique. Et pour les regroupements politiques, il faut au moins, au minimum, 3 mois. C'est ce que dit la loi électorale. Ces partis monolithiques non éligibles de la coalition au pouvoir, listés en violation de la loi électorale par les ministres de l'Intérieur, se vantent d'avoir déposé des listes de candidats aux législatives nationales. Pourtant, n'ayant pas atteint le seuil de représentativité pour un bon nombre d'entre eux, nonobstant leur candidature fantaisiste et malgré la prorogation leur accordée par la CENI. En dépit de toutes les difformités précédentes, nous avons voulu mettre à l'épreuve le pouvoir en place par des voies républicains, en souscrivant à ces prétentions mensongères de vouloir organiser les élections véritablement démocratiques, dit-il, dans les délais constitutionnels. Voilà pourquoi la commission électorale de notre parti a enregistré pour ce faire ces centaines de dossiers de candidats députés aux législatives nationales. Comme nous pouvons le vérifier ensemble avec eux, nous allons nous livrer à cet exercice d'ici peu. C'est une structure technique. Ces dossiers sont donc constitués en conformité aux exigences et aux critères publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Le bureau de notre Commission électorale nationale est là présent, muni de 10 dossiers et accompagné d'ailleurs par un échantillon de nos candidats de circonscription de la ville-province de Kinshasa. Mais au bout du compte, nous revenons pour déplorer la dangerosité de la voie sur laquelle nous mènent ces régimes. Ces inquiétudes au sujet des élections qui avaient essentiellement justifié la rupture entre le président Jean-Marc Kabunda Kabund et le président Félix Tshisekedi, il y a plus d'une année passée, vous vous en souvenez, sont partagées aujourd'hui par tous les leaders sérieux de notre échiquier politique, la société civile, les mouvements citoyens ainsi que les confessions religieuses. Mesdames et messieurs de la presse, au regard du tableau sombre peint ci-dessus, l'Alliance pour le changement, tout en partageant ses points de vue avec les autres parties prenantes, d'autres partis politiques de l'opposition, la société civile, les mouvements citoyens valeureux, les confessions religieuses et les organisations d'appui à la démocratie, remet en cause le processus électoral tel qu'engagé par le pouvoir en place. Tout en réitérant son engagement originel au processus démocratique, l'Alliance pour le changement estime que ce processus électoral, tel qu'engagé par le pouvoir en place, augure un coup d'État démocratique. Il y a donc l'absolue nécessité de rechercher un consensus large, voulu d'ailleurs par le constituant congolais, autour de la réorganisation de la CENI. Cette réorganisation devra porter essentiellement sur le recadrage de la loi électorale ainsi que sur la désignation des animateurs fiables qui seront l'émanation de toutes les parties prenantes. Ce large consensus devra impacter aussi la nomination d'autres juges
de la Cour constitutionnelle, comme gage du bon déroulement des élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées. Cette remise en question des animateurs de ces deux institutions, déterminantes dans le jeu électoral, s'avère fondée sur nos expériences électorales acquises après les 3 cycles précédents. Donc, de 2006, 2011, 2018. Et nous oblige plus de rigueur que plus de sérieux à sortir d'un large consensus dans la nomination des juges de la Cour constitutionnelle autant que dans la désignation des membres du bureau de la CENI au regard des rôles cruciaux que ces derniers sont appelés à jouer en vue des bonnes élections. L'Alliance pour le changement considère ce large consensus comme un préalable majeur et qui devra être suivi d'un nouvel audit sérieux du fichier électoral avant de poursuivre le processus électoral en cours. En cas de non-respect de ces préalables, l'Alliance pour le changement aura conclu définitivement que le pouvoir en place reste téméraire dans son projet d'un coup d'État démocratique et invitera tout notre peuple, partout où il se trouve, à s'élever comme un seul homme pour barrer la route aux ennemis de la République, en usant bien sûr de l'article 64 de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, mus par un sentiment patriotique et déterminés à faire échec à tout complot contre la nation congolaise et le peuple souverain, l'Alliance pour le changement a levé en toute responsabilité l'option de lutter pour l'organisation et la tenue des élections véritablement démocratiques dans notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous annonçons à la face du monde que ce processus électoral est désormais nul et non avenu. Je disais donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous annonçons à la face du monde que ce processus électoral est désormais nul et non avenu. Et nous invoquons par conséquent l'article 64 de la Constitution pour faire échec à un régime qui projette de conserver les pouvoirs par la supercherie et exerce ses pouvoirs en violation des dispositions de la Constitution et des lois de la République. Mesdames et messieurs, nous n'avons qu'une seule nation. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'une seule patrie en péril. Et nous sommes dans le devoir sacré de la sauver en faisant recours aux moyens constitutionnels, démocratiques et pacifiques à notre disposition. Mesdames et messieurs de la presse, avant de terminer, je voudrais vous rappeler et surtout vous parler de la situation actuelle du dossier judiciaire de notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. À ce sujet, l'Alliance pour le changement informe l'opinion qu'il n'y a pas toujours une évolution significative dans l'examen de son dossier. L'opinion se rappelle encore que la semaine dernière, une annonce de sa libération imminente était faite, à travers nos comptes officiels, bien sûr. Consécutivement aux informations nous transmises par les instances étatiques, le mardi 25 juillet 2023 dernier. Cette libération n'a pas été effective jusqu'à ce jour du fait des mêmes influences politiciennes qui ont été à l'origine de sa détention arbitraire et de sa prise en otage. Et nous pouvons vous affirmer que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound demeure détenu illégalement au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa.
Par ailleurs, nous avons appris de sources sûres que le pouvoir en place a été terrifié par l'effervescence de la population congolaise tout entière. Et surtout, la marée humaine, toutes tendances confondues, qui avait envahi les voisinages de la prison centrale de Makala après la propagation de la nouvelle de la libération de notre président national, dont rêve durant plus d'une année la majorité des Congolais au pays comme dans la diaspora. Contrairement aux intentions sulfureuses qui couvrent plutôt ces procès politiques de la honte contre le président Jean-Marc Kabunda Kabunda, celle de l'empêcher, coûte que coûte, d'être candidat à l'élection présidentielle, en lui complotant une condamnation devant prolonger sa prise en otage, le peuple congolais vient d'exprimer la semaine passée son souhait ardent de le voir libre et poursuivre la quête d'un changement véritable dans notre pays, lui légué par son père idéologique, le leader Maximo, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. C'est ainsi que l'Alliance pour le changement exige et continuera à exiger, sans relâche, la libération immédiate et sans condition du président Jean-Marc Kabunda Kabunda. Mais, en cas de la témérité dans la dérive totalitaire du pouvoir en place, notre parti vous annoncera incessamment la reprise de ses actions revendicatrices. Après sa libération procrastinée par ce régime la semaine passée, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda a récemment réceptionné une nouvelle citation à prévenu. Le jeudi 27 juillet 2023 à 9h. Et pour ce faire, nous fondons sur l'article 20 de la Constitution. Nous réitérons notre demande de transmission directe de son procès à la télévision nationale, ainsi que sur d'autres canaux d'information, en vue de permettre à notre peuple de suivre le déroulement de son procès. À cet effet, nous invitons nos cadres, militants, ainsi que toute la population congolaise et quinoise en particulier, à l'accompagner à cette audience prévue ce lundi 7 août 2023 à 9h à la Cour de cassation. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'Alliance pour le changement que je vous ai fidèlement transmise. Je reste disposé pour répondre à certaines préoccupations en rapport avec la communication de ces jours.